Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes dans une série d'enseignements très importante pour ceux qui sont encore dans l'idolâtrie, ceux qui ne savent pas comment être délivrés de l'idolâtrie. Et cet enseignement va venir pour ouvrir ton esprit. Alléluia. Va venir pour t'accorder la délivrance. Et j'ai toujours dit la formation dans mathématiques, j'ai dit enseignement, formation et prière. Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ. Alléluia. Dieu délivre par sa parole. Alléluia. Et nous sommes en train de voir détruire l'autel de l'idolâtrie. Nous n'allons pas aller vite. Je vais parler dans un français que personne ne comprend. Je vais terre à terre, français de Lokodiro, que tout le monde comprenne. Alléluia. Et détruire l'autel de l'idolâtrie. Nous avons vu, va avec la force que tu as pour délivrer mon peuple de la main des Midianites. Alléluia. Et notre texte de base, c'est Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, Gédéon, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est de là que tout a commencé. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous pouvez lire toute l'histoire de Gédéon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est des choses qu'on a tellement enseignées dans les églises. Donc, tu connais déjà. Alléluia. Va avec la force que tu as. Alléluia. Donc, la Bible dit que l'Éternel a apparu à Gédéon et lui a dit, va, vaillant héros. Juge 6, verset 12, vaillant héros, vaillant héros. Donc, à chaque fois que Dieu t'apparaît, Dieu parle, il apparaît et te parle pour apporter de nouvelles choses dans la vie de ceux qui entendent, qui reçoivent sa parole. Et j'ai donné mon témoignage, je ne vais pas arriver sur le témoignage, j'étais à Abidjan, j'ai déjà expliqué dans la première partie. Et lorsque nous prenons Ésaïe 42, verset 9, il dit, voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Alléluia. Donc, je suis à Yamoussoukro et quelqu'un qui est alcoolique, on prie pour lui, on dit, tu es prophète des nations. Je te vois sur un stade en train d'enseigner les nations. Il dit, moi, je n'ai jamais fait ces choses. Je n'ai jamais pris micro, je n'ai pas parlé devant moi, j'ai honte, je n'ai jamais parlé devant les gens. Et c'est ce que je me disais. Je me disais que je ne peux rien faire. Ça, c'est ce que l'idole avait mis dans mes pensées. Que je suis rien, que je suis alcoolique. Quand on dit l'idole, là, ce sont tes pensées, là, c'est tout. Il faut comprendre, ça c'est terre à terre. Moi, le gros français, on n'est pas dedans. La pensée que tu as que pour toi est finie, là. C'est ça qu'on appelle le fétiche de famille. C'est lui qui fait ça. Il envoie simplement des pensées en toi. Il te donne un style de vie. Donc quand tu vois Gédéon, il dit non, ils sont pauvres. Il est le plus petit d'une petite famille. Donc Gédéon était comme ça. Cette mentalité qui était en lui là, c'est ça qu'on appelle l'idole là. C'est l'idole qui fait ça. Il a gardé ça pour lui. Il dit qu'ils sont rien. Nous on ne peut rien. Donc, je proclame sur la vie de quelqu'un que tu vas rentrer dans les choses nouvelles cette saison de l'année. Tu vas rentrer cette année-là. Tu rentreras dans des choses nouvelles. Écoute-moi, tu as entendu la parole. Tu rentreras dans les choses nouvelles cette année dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel a apparu à Gédéon sans que celui-ci ne s'attende à cette apparition. Il y a des choses qui vont t'arriver en cette année. Tu n'as même pas prié pour cela. Ça va te localiser dans le nom de Jésus-Christ. Ça va te localiser cette année. Il y a des choses qui vont t'arriver, qui vont te localiser cette année dans le nom de Jésus-Christ. Des choses que tu n'as jamais mis dans tes pensées. Tu n'as jamais pensé à ça. Qui pensait qu'un soulard comme moi peut devenir prophète des nations, enseigner des gens? Qui pensait ça? Des choses que tu n'as pas imaginées, tu ne peux jamais imaginer, vont t'arriver en cette année dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, le Seigneur lui apparut. À chaque fois que Dieu apparaît, c'est pour faire de nouvelles choses.
c'est pour manifester sa gloire dans une nouvelle dimension. Alléluia. Je déclare non seulement que l'Éternel t'apparaisse, mais je déclare qu'il te visite ce matin au nom de Jésus-Christ. Gédéon qui est caché là-bas, qui a peur qu'on lui fasse du mal, mais il ne savait pas que Dieu avait déjà un projet, il avait déjà annoncé quelque chose qui arrivait. Le ciel était ouvert. Dieu descend et Dieu visite Gédéon. Un ange a apparu. Il a quitté au ciel. Ange là, c'est là-bas ils sont. Donc si le ciel s'ouvre, il descend. Je veux dire à quelqu'un cette année, tu auras une visitation du Seigneur. Et ta vie va changer dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie changera cette année. Regardez ce que le psaume 71, verset 2 dit quoi? Il dit, dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secoue-moi. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu va te visiter dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel va te visiter. Cette année, tu vas recevoir la visitation de l'Éternel. Tu vas recevoir la libération de l'Éternel. Tu seras libéré des problèmes, des calamités, de toutes sortes de catastrophes, de toutes sortes d'actions des ténèbres. Tu seras libéré dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Gédéon, il est devenu performant. Regardez quelqu'un qui est peureux. Simplement, on lui parle seulement. Et puis, il devient performant. Gédéon disait, je suis le plus petit. On est pauvre. Ici, dans nos familles. Dieu dit, j'ai entendu que tu es pauvre, tu es petit là. Donne-moi ta petitesse et ta pauvreté là. Je prends ça et je te donne ma propre performance. Cette année, tu auras la performance du Seigneur dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie, tu auras une nouvelle performance dans ta vie de couple, une nouvelle performance dans ton intelligence, une nouvelle performance dans ta vie de tes enfants, une nouvelle performance dans ton travail. Tu auras une nouvelle dans toutes tes activités, dans ta manière de servir, d'adorer Dieu, d'agir, de faire. Tu auras une nouvelle performance. Recevez l'esprit d'une nouvelle performance. Je libère cette grâce dans tous les aspects de votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu se présente à Gédéon et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Vous savez, beaucoup de gens ignorent qu'ils ont une force. Ils ignorent. Il y a la force que Dieu te donne, mais il y a aussi la force que toi-même tu as. L'ange lui dit, va avec la force que tu as. Est-ce qu'ils ont prié pour Gédéon? Il y a des gens qui sont dans nos églises comme ça. Ils attendent, reçois, reçois. Et ça, ils attendent. Quand il va faire ça, oh, et puis il sent qu'il reçoit. Vous voyez, ils attendent ces choses. Mais on n'a rien dit à Gédéon. On dit ce qui est en toi là, va avec ça. Simplement, va avec la force que tu as. Cette année, celui qui te rencontrera sur ton chemin, que ça soit un sorcier, un démon, il va voir qu'il y a une force en toi dans le nom de Jésus-Christ. Cette force en toi va se révéler à cette personne, même si c'est un démon. La puissance qui est en toi va se révéler cette année dans le nom de Jésus-Christ. L'ange de Dieu, l'ange dit, va avec la force que tu as. Beaucoup de personnes sont complexées. Complexes d'infériorité. Ils sont complexés, 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 complexés. Et nous allons voir, change ta mentalité. Nous sommes en train de travailler l'idolâtrie là. On est en train de faire un travail psychologique. D'abord. Parce que si tu renverses l'autel de tes parents là, mais et les pensées qui sont en toi là, vont te faire croire que tu n'es pas délivré. Donc vous voyez que je vais pas à pas. On n'a pas encore attaqué l'idole, l'idolâtrie, le fétiche là. On n'a pas encore attaqué. Mais on est en train de changer ta mentalité d'abord. Agis sur ta mentalité. Change ta mentalité. Tant que ta mentalité ne change pas, tu ne peux jamais renverser l'autel de tes parents.
Change ta mentalité, change. Gédéon dit que eux, ils sont pauvres. Eux, là, ils ne peuvent pas se marier chez eux. Eux, là, ils ne peuvent pas travailler chez eux. Eux, là, ils ne peuvent pas avoir enfants chez eux. Voici ce que l'idole mettait dans la tête de Gédéon. Et toutes ces pensées viennent d'où? Ça vient d'où ces pensées-là? De ton sang. L'idole a une représentation, le fétiche a une représentation dans ton sang. Ça, je n'ai pas encore touché ça. Donc, toutes les pensées qui viennent là, viennent pour polluer ton âme, ton corps. Et ce sont ces pensées-là qui te fatiguent. Quand moi je buvais en vent, Koutoukou là, je me dis que je suis rien, c'est fini pour moi. C'est la pensée là, c'est ça qui est le fétiche là, pensée qui est en toi. Là. Ça c'est terre à terre pour que tu comprennes. Les gros français, tu vas rien comprendre. La pensée que tu as là ne vient pas de Dieu, ce qui est en toi. Tant que tu ne changes pas ça, il n'y a pas de miracle. Beaucoup de personnes dans nos églises souffrent. C'est à cause de leur pensée, c'est tout. C'est pas autre chose. Ah, il s'est dit que lui n'est rien. Ah, non, n'est rien. Et ce que nous allons voir la deuxième partie, change ta mentalité. L'ange l'a vu, lui a dit, va avec la force que tu as pour libérer mon peuple de la main des Midianites. Donc, beaucoup de gens sont complexés, des complexes d'infériorité. Vous êtes inférieur à personne. Même celui qui est assis auprès de toi, celui même qui est ton voisin, qui est le directeur général, tu n'es pas inférieur à lui. Tu n'es pas inférieur à lui. Ça, ce n'est rien ça. Tu peux être présent aujourd'hui. Tu n'as jamais les présidents sont tombés. Il faut voir ceux qui ont quitté le pouvoir. Comment ils sont tombés? Ils n'ont plus rien. C'est une position que Dieu leur donne seulement. Est-ce que tu as vu quelqu'un né ça? Quelqu'un né à voiture. Quelqu'un né à maison. Quelqu'un né à tout ce que tu vois là. C'est Dieu qui leur a donné. C'est Dieu qui donne. Il peut me donner aussi. Donc, eux et puis toi là, vous êtes des créatures de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est inférieur, n'est pas inférieur à quelqu'un. Regardez Joseph. Il arrive en Égypte. Il est esclave de Potiphar. Comment l'esclave de Potiphar est devenu le premier ministre, le boss même de Potiphar? Ça ne te paraît pas bizarre? Quelqu'un qui est hébreu, qui arrive en Égypte, esclave, vendu par ses frères, et il devient premier ministre. C'est-à-dire, Potiphar même qui était son patron là, il devient le patron de Potiphar. Cette année, il y aura des surprises, des positions. Quelqu'un va aller à des hauteurs. Écoute-moi bien. Écoute-moi et puis note. Toi, tu m'écoutes là. Dieu va te faire aller à des hauteurs. Cette année, le visage de quelqu'un va changer. Ta vie va prendre une nouvelle direction. Ta vie va aller dans une ascension incroyable. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne savent pas qu'une position est éphémère. Ils ne savent pas ça. Qu'une position là, c'est éphémère. Une position, c'est éphémère. On peut t'enlever de ton poste. C'est éphémère. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs parmi vous seront les derniers. Plusieurs parmi vous seront les derniers. Donc ta position là, ne garantit rien. Il faut avoir tout l'argent que tu veux. Ça, on s'en fout de ça. C'est Dieu qui bénit. Dieu dit que plusieurs parmi vous seront les derniers. Donc il ne faut pas penser que quand tu as eu une position, tu vas la conserver pour tout. Non, tu vas perdre ta position là. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un ici. Non, lui il est tel homme de Dieu. Non, laisse tout ça là. Nous tous sommes les mêmes choses. Ce sont des positions que Dieu nous donne. Des positions seulement. Gédéon n'était pas l'homme attendu par les hommes. Ses frères là. Est-ce que Gédéon peut nous délivrer? Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a mis devant Israël.
Peut-être que les gens ne te voient pas aujourd'hui. Mais moi, je veux te dire que tu es l'homme choisi pour être devant. Pour être devant, tu es l'homme choisi. Tu es la femme choisie. Tu es l'homme choisi pour être devant les nations. Pour être devant les régions. Pour être devant les continents. Tu es l'homme choisi. Je veux te dire ça aujourd'hui. Tu es l'homme choisi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que tu sois femme, homme, que tu sois à la tête de ta famille, à la tête de ta région, va avec la force que tu as. Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir dans cette affaire? Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir dans ce projet? En tant que chef de famille, qui t'a dit que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas contrôler ta famille, tu ne veux pas être un bon époux, une bonne épouse? Qui vous a dit ces choses? Ce sont les idoles qui ont mis ça dans vos pensées. Les fétiches de vos parents là. Quand on parle d'idoles, ce sont les pensées, c'est tout. Tu dis que toi tu n'es rien, c'est ça qui est idole là. Il faut que tu changes cette mentalité là. Change la mentalité qui est en toi. C'est de là que partent toutes les délivrances. C'est ta mentalité qui n'a pas encore changé. Sinon tu es délivré, Jésus t'a libéré. Mais ta mentalité là, c'est une mentalité de dernier. Une mentalité qui ne veut pas varier. On dit le monde a horreur des choses qui ne changent pas. Des choses qui ne progressent pas, qui n'évoluent pas. Le monde a horreur de ça. C'est Dieu qui bénit, qui élève, qui change les vies. C'est Dieu qui change les vies. Il aura une nouvelle performance dans ta vie. Je veux que tu enlèves toutes ces forteresses que tu as mis dans tes pensées. Moi comme ça, si tu m'avais vu avant, quand on te dit que je suis sur les réseaux, il y a beaucoup d'hommes qui ne s'attendaient pas à moi. Ils ne m'ont pas mis dans leur programme. Mais Dieu m'a choisi pour être à la tête. C'est Dieu qui élève. Je te dis ça aujourd'hui. C'est Dieu. Change ta mentalité. On va rentrer maintenant dans faire de l'idolâtrie là. Nous sommes en train de jouer cette mentalité que tu as là. Que je suis dernier. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas me marier. Cette mentalité-là, c'est le fétiche de famille qui fait ça. L'idole de ta famille, là, c'est lui qui a pollué toutes tes pensées. Regardez Gédéon. Il allait chercher à manger, il se cache. Quelqu'un qui a la force pour libérer tout un pays. C'est lui qui est esclave comme ça. Et ils arrivent. Et il court sans se cacher. Il a peur. Mais il ne sait pas qui il est. Mais regardez, on n'est pas encore allé là-bas. Regardez la mentalité de Gédéon. Et Dieu va commencer à travailler sa mentalité d'abord. Gédéon dit, ah, moi comme ça. Comment j'ai fait? Regardez moi comme ça. Si on me disait avant que tu as devenu prophète, moi, le premier jour on m'a dit ça là. On dit, donnez-lui le micro. Il a dit, moi il ne sait pas parler dans le micro, il était dans l'église, nouveau. Il dit, moi, il ne sait pas parler dans le micro. La femme l'a dit, donnez le micro, la prophétesse, donnez le micro au prophète Jean. Donnez-lui le micro. Il dit, moi, il ne sait pas parler dans le micro. Il ne sait pas comment faire votre chose là. Il ne veut pas. Voilà, moi, aujourd'hui, la parole qui a été libérée s'est accomplie dans ma vie. Le problème, c'était ma mentalité. Tout ce qu'ils ont dit là, ça devait s'accomplir il y a longtemps. Mais comme ma mentalité, c'est une mentalité d'infériorité là. Une mentalité de quelqu'un qui a honte. Quelqu'un qui est incapable. On dit, va avec la force que tu as. C'était déjà moi, prophète des nations. La femme l'a fait, je ne vais pas rentrer sur le prochain enseignement. Elle a parlé seulement, va. Donne-lui le micro, dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas le micro là. Ça fait 10 ans, 11 ans maintenant. Aujourd'hui, je peux attraper un micro. C'est la même personne qui est là. Mais qu'est-ce que c'était le problème? C'était les fétiches de famille, l'idole. Ils ont pollué mes pensées que moi, je ne peux pas attraper le micro. Moi, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas être prophète des nations, je ne peux rien faire. C'est ce qui est dans mes pensées. Le problème, ce sont tes pensées. Il faut que tu enlèves ça. Tant que tu ne changes pas, tant que tu n'es pas que tu peux là, tu ne changes pas ta mentalité là. Ils vont prier. Prier. Regardez Dieu même. Il change la mentalité de Gédéon d'abord. Il va enlever tout ce qu'il a mis dans sa tête. Ce que le fétiche a mis dans ses pensées là.
il va enlever ça d'abord, avant de travailler Gédéon. Et c'est la même chose que je suis en train de faire toi. Je suis en train de te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Les premiers seront les derniers. Le fait que tu as une position, ne veux pas dire que tu peux la conserver pour toujours. C'est Dieu qui positionne les gens. Tu peux perdre ta position. Ton Joseph est devenu premier ministre. Tu peux être le patron de ton voisin. Le voisin même qui est à côté de toi, tu peux être son patron. Moi, je peux être prophète de tout le monde entier. Ça te paraît bizarre. Prophète de tout le monde entier m'écoute. Comment ça? C'est Dieu qui élève. Ceux qui disent que c'est eux qui forment les gens d'abord avant qu'eux deviennent prophètes des nations. Moi, tu vas me former. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a formé déjà. J'ai enseigné les bishops, les archibishops. On n'est pas pressé. Quand on aura tout le matériel, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Je vais te décortiquer la Bible là. Je ne connais pas tout. Le peu que Dieu m'a montré là, je vais te donner ça. Et tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne connais pas. L'idolâtrie, ce sont tes pensées, c'est tout. L'idole met dans tes pensées que toi là, chez vous là, vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez rien faire. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Tu n'es plus au village, mais les pensées que tu as là. C'est ça, l'esprit de famille te contrôle. Tu as accepté Jésus-Christ, mais tes pensées n'ont pas changé. Et tu dois changer tes pensées. Et je prie que Dieu te visite tes pensées. Que ces forteresses soient dégagées dans ta mentalité. Que ton cœur soit libéré totalement de ces pensées d'infériorité, ces pensées de honte, ces pensées de peur. Que tu sois libéré totalement dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré de ces mauvaises pensées dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. On va doucement. On va rentrer maintenant. Comment activer ce qui est en toi là? La force qui est en toi là, ce qui est en toi là, c'est ça qu'on va voir maintenant. Peut-être demain ou bien le soir, on va voir ça. La force qui est en toi là. Comment ça se passe? Gédéon était là, il ne sait pas. Mais quand il a reçu ça seulement, il a changé. Quand il a entendu la parole, il a changé. Donc tout ça, on doit t'expliquer un peu comment on fait pour sortir des gens qui sont en Europe. Je ne comprends pas. C'est pas qu'est-ce qui se passe. Tu es pauvre en Côte d'Ivoire. Tu es pauvre encore en Europe. C'est ta mentalité là. Le sang qui est en toi qui produit toutes ces choses dans tes pensées. Si aujourd'hui, si tu m'as vu dans mon passé, que tu me vois aujourd'hui, il y a des gens d'autres m'ont appelé pour me dire, mais comment Dieu, ce que Dieu a fait avec toi là? Non, il n'a qu'à faire ça avec moi aussi. Parce que personne ne s'est dit qu'un jour, je peux être à la tête un jour. Jamais. Même moi-même, je n'ai jamais cru à ça. Mais Dieu change les gens. Et je vais pour être prophète des nations. Sans formation biblique. Prophète des nations. C'est ça, vous allez voir. Comment ça se passer là? Moi, je ne sais pas. Mais je n'ai fait aucune formation. Tu vas me voir dans aucune formation biblique. Jamais. Mais je vais les enseigner. Ceux qui font formation là même. Parce que s'ils enseignent, ceux qu'on les forme là, c'est pas bon. Ceux même qui font formation là même, c'est eux que je vais enseigner dans la parole. Terre à terre. Non, on ne va pas dans le gros français. Tu vas parler quand on rien comprendre. On va aller terre à terre pour que nous tous on comprenne. Et si on a compris, le corps de Christ va avancer. Il y a des gens qui prêchent là, des français lourds, comme tu t'assois dans l'église, mais tu ne comprends rien dedans. Quand tu sors, on dit, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, moi, je ne sais pas. Demande à tes fidèles. Souvent, il faut tester un peu les fidèles. Quand ta femme vient à me ton mari, ah, vous avez prêché quoi à l'église? Et puis, écoute sa réaction. Souvent, non, hier, on a dansé, hein? On a loué, c'est tout. Mais la parole qui va changer sa vie, là, elle n'a rien retenu. Donc, que Dieu vous bénisse, c'est la deuxième partie. Nous ne partons pas vite. C'est une série de formations. Il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois connecté. On va rentrer dans les sujets maintenant. Comment on active ce qui est en toi.
C'est ça qui est le problème même. Ce qui est en toi là, qui dort là. Comment on peut activer ça? Il faut que je t'enseigne d'abord avant qu'on active ça maintenant. Donc il faut que tu sois connecté parce que je vais prier pour que ça soit activé en toi. Que Dieu te bénisse. Pour ceux qui doivent faire des offrandes, mon contact c'est le plus 225. Vous pouvez voir dans la description. Plus 225 07 59 87 91 37. Vous pouvez m'envoyer un email aussi pour ceux qui veulent nous soutenir pour avoir des appareils, pour avoir des trépieds, des choses. L'église, on a besoin de beaucoup de choses. Donc, soutenez-nous dans vos prières aussi. Pour ceux qui veulent nous soutenir, les intercesseurs, priez pour la chaîne qui est en train de prendre forme. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro, c'est le plus 225 07 87 91 37. Je suis en Côte d'Ivoire et je suis dans la région de Bois-Flé. Pour tous les sorciers qui me cherchent, je suis dans la région de Bois-Flé. Vous pouvez me trouver ici. Je suis dans cette région de Bois-Flé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.